Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. La presse algérienne nous a longtemps roulé dans la farine. Ou pour être plus exact, elle nous a toujours roulé dans la farine. Mais il y a un temps pour tout. Le roi est nu aujourd'hui. Les patrons de presse ne disent plus presse indépendante, mais presse privée. Ils se sont délestés d'un qualificatif un peu lourd à porter, mais qui n'en revendiquait pas moins, avec une pathétique obstination. Cette mutation sémantique est pourtant significative de quelque chose. Les forces qui avaient émergé à la faveur du coup d'État de 1992 avaient trouvé dans la presse Zama indépendante un allié de choix qu'ils ont créé du jour au lendemain, qu'ils ont conditionné, qu'ils ont utilisé jusqu'à la nausée. Ces forces, issues d'une même logique de prédation, d'un même régime, d'un même système que depuis 1962, sont aujourd'hui en phase de recomposition, encore une, ou de décomposition, allais-je dire, en tout cas de redistribution des cartes. Aujourd'hui, comme hier et comme toujours, depuis 1988, depuis qu'une logique mafiocrate a remplacé le despote brutal, au pied levé et en marchant, aujourd'hui, la presse privée est sommée, toujours de façon directe, de ne pas oublier qui est le maître, de témoigner au clan présidentiel la même déférence et surtout la même réserve que celle qu'elle observe à l'endroit de la junte, de ne pas oublier de manifester la gratitude du ventre pour le généreux nonos que le même maître lui jette, et dire que certains patrons de presse, les mêmes qui ont encore pignon sur rue et qui prennent le thé sur les hauteurs d'Alger, comme ils disent eux-mêmes, se rengorger avec leur pathétique profession de foi qu'ils vendaient à la cantonnée, la presse la plus libre du monde arabe. En bon boutiquier de leur titre et de leur statut de nouveaux riches, certains de ces patrons de presse ont compris qu'il allait maintenant de leur intérêt de se délester de cette image niaise, même si elle fut payante, de pourfendeur de la dictature et de redresseur de tort. Aujourd'hui, ils répètent à l'envi qu'une presse indépendante et réellement objective n'existe nulle part au monde et qu'il n'est pas immoral pour un média d'avoir ses propres engagements, ses ancrages et ses choix politiques. Zama. Sauf que leurs nouveaux paradigmes, pour se donner bonne conscience, sont les mêmes que toujours, puisqu'ils n'ont jamais cessé d'être au service du maître, le maître de l'heure. Ce sont les mêmes qui allaient à la soupe boutefliqienne, qui sont aujourd'hui dans la niche à Tebboune. Et là, je me permets une question claire, ou plutôt des questions claires, avant de poursuivre. Quelqu'un parmi nous tous a-t-il lu un jour, ou écouté à la radio, à la télé, un sujet sur le budget que s'est auto-alloué la junte, les généraux? Quelqu'un a-t-il lu un article sur les faramineuses commissions sur les armements qui sont empochés par certains généraux? Un article sur les méthodes dont use la même junte pour corrompre le gros des officiers supérieurs, par mille et une carottes, pour que la même junte puisse se permettre de continuer à vampiriser les richesses nationales? Quelqu'un a-t-il lu un quelconque article sur la scandaleuse fraude électorale, malgré le boycott massif des électeurs algériens, aux présidentielles, aux législatives, au référendum sur la Constitution? Quelqu'un a-t-il lu un article ou suivi une émission sur l'assassinat
de Mohamed Tamalt, Kamal Din Khar, Hakim Debazi Rabbi Hamam, morts en détention dans les prisons du régime. La presse algérienne est aujourd'hui dans la plus totale soumission. Les journalistes sont réellement pris en otage. D'abord, parce qu'il faut le dire, par l'immense majorité de leurs propres confrères, qui n'ont strictement rien à voir avec le journalisme. Mais il y a aussi cette très lourde autocensure, ces consignes ouvertes du régime à la presse de ne pratiquer que la plus basse propagande. Et enfin, l'immonde connivence des patrons de presse qui s'en servent comme d'un vulgaire fonds de commerce pour s'empiffrer de publicité institutionnelle. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش مزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات لأمي ما نسات بدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات. Presse algérienne, une pesante connivence. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous allons d'abord commencer par recevoir ma consoeur Linda Abou, journaliste en Algérie. Et justement, je voulais dire avant de la recevoir que la présentation que je viens de faire sur la presse algérienne ne concerne pas, bien sûr, les très rares médias qui sont au front de la véritable information, comme celle à laquelle appartient Linda Abou, qui va être avec nous, celle de Maghreb émergent et Radio M, entre autres très rares, il faut le préciser, médias qui essayent de rester dans une attitude un tant soit peu digne. Linda Abou, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine, merci d'abord pour l'invitation et merci pour tes mots sur Radio M, Maghreb émergent et les journalistes. Merci beaucoup à toi. Merci, Barakallahu Fik Linda. C'est la moindre des choses que nous pouvons faire pour vous, journalistes qui êtes au front, qui êtes au pays, qui n'êtes pas à l'abri du tout, qui risquez tous les jours d'être incarcérés. Nous connaissons les pressions exercées sur vous, les menaces, les allusions, les calomnies. Nous savons tout ça, ne serait-ce que par rapport aux dernières interpellations de Qadi Ihsan, notre très honorable confrère qui est avec vous. Alors, nous allons d'abord écouter Monsieur Bouslimani, l'actuel ministre de... Moi, je n'arrive pas à dire de la presse ou de la communication, le ministre de la publicité, en fait. Wahran, nous allons l'écouter d'abord, Linda, avant de vous donner la parole. Écoutons-le. وراه موجود من الآن باش نقولوا يقدم كل التسهيلات لكل الصحفيين سواء وطنيين أو أجانب من الكمبيوتر من وسائل البث من استوديوهات وكل التسهيلات تكون حاضرة باش يسهلوا إلى حد بعيد كل عمل الصحفيين. والباقي على الصحفيين هو نقل صورة الألعاب وصورة وهران وصورة الجزائر إلى الخارج لأن هدفنا هو رسالتنا هي إبراز هذه الألعاب محليا إقليميا كما قلت ودوليا وهذا هو الهدف وإن شاء الله كلنا نكونوا جاهزين لأن الصحفي قبل ما يكون صحفي راه مواطن جزائري المواطن الجزائري غيور على بلده إذا المواطن الصحفي المواطن أنا نلقبه بهذا اللقب هذا الصحفي المواطن له دور كبير جدا لإبراز هذه الصورة للجزائر على رأسها سيد رئيس الجمهورية داروا مجهودات كبيرة وعطاوا إمكانيات كبيرة. احنا الآن الدور تاع الصحافة هي نقل أولا ما بذل من مجهودات
لان اليوم انا لازم نقولها، عندي على يميني السيد الولي وعلى يساري السيد محافظ الالعاب، وانا نشهد المجهودات اللي داروها. لان لو تشوفوا انا كنت مع السي عزيز دروازي عندما وصل كمحافظ، نقدروا نقولوا بلي العمل تاعو بدا. Linda Abou, ce monsieur, le ministre, c'est un peu comme si on était dans les années 60, du temps d'El Moujahid, Chab, Nasr. Il donne des consignes claires aux journalistes et il leur dit avant tout, avant d'être des journalistes, vous êtes des citoyens, il faut donner de l'Algérie. Il parle des Jeux méditerranéens qui doivent avoir lieu bientôt à Ouaran. Vous devez donner une image qui soit honorable de l'Algérie. Ça veut dire qu'il les appelle à faire de la propagande. C'est incroyable de le dire comme ça. C'est même pas entre copains, il les appelle pendant une collation ou une réception pour leur glisser quelque chose. Non, non, il le dit de façon officielle en face des caméras et des journalistes et personne ne l'interpelle pour ça. Linda Abou. Oui, heureusement que les journalistes sont d'abord des citoyens et on est fiers d'être des citoyens. Et en fait, les Algériens militent et activent et luttent pour avoir leur citoyenneté qui est malheureusement n'est malheureusement pas donnée en Algérie. Donc oui, on veut être citoyen, on veut avoir notre droit de citoyenneté. Ça c'est clair, mais aussi le journaliste, c'est un journaliste, c'est pas un chargé de communication. Un journaliste, il n'est pas là pour reprendre uniquement les qualités, les efforts des uns et des autres, ou uniquement aussi les points négatifs et les défauts des uns et des autres. Le journaliste, il est là pour relayer la vérité, uniquement la vérité. Donc s'il y a des efforts, on dit qu'il y a des efforts. S'il y a des lacunes, on dit qu'il y a des lacunes. C'est ça, on reporte ce qu'il y a réellement sur le terrain. C'est ça le vrai journaliste. Les journalistes qui couvrent ce genre d'événements, que ça soit sportif ou politique ou culturel, les journalistes qui font un travail de terrain, ce ne sont pas aussi, lorsqu'ils rapportent des points négatifs, ils ne sont pas des militants, mais juste des journalistes qui font leur travail. Donc il faut arrêter aussi de dire que les journalistes qui disent la vérité et qui reprennent des points négatifs sont des militants, des journalistes militants. Non, ils sont uniquement des journalistes professionnels. Après, pour les efforts qui sont éventuellement fournis dans ces Jeux méditerranéens, la communication, c'est le rôle du ministère de la Communication, c'est le rôle du ministère de la Jeunesse et des Sports et de toutes les parties prenantes de cet événement. C'est à eux de faire un bon travail de communication pour que ça soit repris par les journalistes. Les journalistes, ils ne sont pas là. Ce sont pas des porte-paroles du gouvernement algérien, c'est des journalistes. Donc, ils font leur travail comme ils l'ont appris à l'université ou au terrain pendant leur expérience de travail dans le domaine du journalisme. Après, quand vous dites c'est de la propagande, on demande aux journalistes de faire de la propagande et on dit que les journalistes leur travail, ce n'est pas la première fois. Notamment les dernières, je dirais pas les derniers mois, mais même les dernières années, notamment depuis le Covid, même le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, s'est mêlé de la ligne éditoriale de plusieurs médias algériens. Il y a eu l'incarcération de journalistes, il y a eu des attaques contre des journalistes et des médias de la part de l'ancien ministre de la Communication, de la part du chef de l'État. Donc ce n'est pas une première fois, ce n'est pas la première fois. Et il faut que ça arrête parce que le journaliste n'est pas le chargé de communication du gouvernement algérien. Alors, Linda, une question certainement gênante pour vous qui êtes au pays, que moi-même j'ai beaucoup de difficultés à formuler parce que c'est ma profession, ce sont mes confrères ou supposés être mes confrères et les vôtres aussi, mais il faut dire les choses. Beaucoup parmi nos confrères, quand je dis beaucoup, c'est la quasi-totalité, ça veut dire presque tous, à part de très très rares confrères et consoeurs qui restent dans la voie de l'honneur. Excusez-moi si je suis un peu excessif, c'est ma nature de l'être, c'est comme ça, je ne peux pas changer à mon âge.
beaucoup de nos confrères sont dans le mercenariat, pardonnez-moi d'utiliser du terme aussi fort, dans le couchez-vous, dans l'aplaventrisme, pas seulement les patrons de presse, hein, mais même nos confrères, qui sont plus que dans l'autocensure, ils sont dans la brosse à reluire, pour dire les choses comme elles sont. Linda Abou. Oui, malheureusement, les mercenaristes, tous les points, tous ces points que vous avez cités existent réellement dans la corporation de la presse, mais moi à chaque fois je suis gênée aussi de parler de ce sujet, mais je fais à chaque fois le parallèle avec la situation en Algérie, au pays en général. Comme en Algérie il y a des mercenaires, dans la presse il y a des mercenaires, comme il y a aussi une majorité silencieuse, disons, en Algérie il y a aussi une grande majorité de journalistes et de professionnels dans le domaine de la presse qui ont préféré le silence. Mais après, il faut vraiment mais aussi parler de ce problème, du manque de solidarité, de cette soumission, de l'autocensure, mais parler des raisons et des causes de cette situation. Aussi, le secteur de la presse, c'est l'un des secteurs qui ont subi une politique du pouvoir algérien depuis plusieurs années, depuis le début de l'ouverture des années 90. Donc, vraiment, le secteur il pourrit, il a besoin d'un changement radical, tout comme l'Algérie. Donc on ne peut pas changer d'un jour au autre, mais il faut tout changer, les habitudes, la politique, les lois, les moyens, vraiment le tout. C'est comme le changement en Algérie. Voilà. Alors, Linda, dernière question avant de vous libérer. Vous nous avez demandé de vous libérer assez tôt, vous avez des obligations. Comment faites-vous à Radio M et Maghreb émergent pour pouvoir être dans cette ligne que vous êtes engagé à respecter, c'est-à-dire la vraie presse, le vrai engagement journalistique? Est-ce que ce régime vous tolère dans cette ligne un peu pour tromper l'ennemi, hein, pour dire regardez, vous dites qu'il n'y a pas de presse libre, regardez ce que fait Radio M et Maghreb émergent, hein, un peu comme ils tolèrent hein, les rares députés libres dans le Parlement, un peu comme ils tolèrent les rares partis politiques qui sont dans cette chienlit de cette jungle de partis politiques mercenaires. Qu'en est-il de Radio M et de... Oui, pour les intentions du pouvoir, franchement, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que la plupart de mes collègues, de mes confrères et consoeurs, ont été soit incarcérés, soit poursuivis dans de très très lourdes affaires. Je cite Qadi Ihsan aujourd'hui qui est poursuivi dans une affaire pour appartenance à un mouvement terroriste. Je cite également mon autre confrère et collègue Saïd Boudoul qui est poursuivi pour les mêmes accusations. Khaled Rarni a fait la prison. Il a passé 11 mois en prison. Kenza Khato a été arrêté en plein couverture. En plus de beaucoup d'autres d'intimidation, notamment ces 2 derniers mois, nos équipes, les équipes de Radio M et de Maghreb émergent, n'arrivent plus à couvrir des événements sur le terrain, soit à Alger, soit ailleurs. On a eu des incidents à Cherchel, plutôt à Tipaza, sur le sujet de Abdelhakim Debazila Rahmou. Donc notre équipe s'est déplacée pour faire un reportage, mais ils ont été arrêtés et conduits au commissariat. Une autre équipe s'est faite interpeller aussi à Abidjaya alors qu'ils couvraient un événement sur l'environnement. Donc ça n'a rien de politique. Donc tout ça, tout le temps, tous les jours, ça devient lourd, ça devient difficile de travailler dans ces conditions. Plus les intimidations contre l'entreprise, contre l'entité immatérielle, avec tous les problèmes administratifs et financiers, la publicité qu'on n'en a plus, l'interpellation, plutôt l'incarcération de Nabil Bellah, qui est l'un des actionnaires majoritaires de l'entreprise éditrice de Maghreb émergent et Radio M. Donc tout ça, c'est un tout, c'est un problème. Bien sûr, quand on travaille difficilement, ça
en ce qui concerne l'entreprise en elle-même, mais après, quand on est seul aussi, ce n'est pas facile. Quand on se déplace pour couvrir un événement, disons, sensible, entre guillemets, qu'on se retrouve seul, ce n'est pas la joie, hein. Même si quelqu'un d'autre, il va dire, oui, il n'y a pas la concurrence, c'est bien, vous allez avoir plus de clics, mais en réalité, non. Quand on est seul, on est visé plus que dans d'autres situations. Donc voilà, c'est ça un peu l'image. Mais nous, on considère qu'on ne fait rien de mal. On considère qu'on travaille, qu'on fait notre travail le plus normalement du monde, qu'on donne la parole à tout le monde, qu'on essaie de parler du positif et du négatif. Après, si on invite l'opposition et les gens du pouvoir, et ceux du pouvoir n'acceptent pas d'intervenir sur Radio M ou d'accorder un entretien à Maghreb émergent à Radio M, ce n'est pas notre problème. Nous, il faut le dire aussi. Moi, j'essaie à chaque fois de le dire aux gens, de l'expliquer, parce que à chaque fois, nos auditeurs, les gens qui suivent Radio M au Maghreb émergent me posent cette question: pourquoi ne pas inviter les autres partis que l'opposition ou les gens du pouvoir, des anciens ministres, des anciens responsables, des parlementaires. On le fait à chaque semaine, chaque jour, on s'approche d'eux, on les invite, ils ne viennent pas. Donc nous, on est tranquille avec notre conscience, on considère qu'on fait notre métier professionnellement. Si les autres ont une autre explication, une autre définition du journalisme, ça c'est leur problème et ce n'est pas le nôtre. On n'a rien à se reprocher. Linda Abou, merci beaucoup, en espérant vous revoir plus souvent dans cette émission, ainsi que Qadi Ihsan et ainsi que aux autres confrères et consoeurs. Merci beaucoup, Linda. Alors, avec nous maintenant, Maître Issa Rahmoun, avocat, défenseur des droits de l'homme, et Karim Kabir, journaliste en Algérie. Je rappelle qu'il était rédacteur en chef du journal Liberté, qui a été sabordé par son propriétaire, M. Rabarab. Mais avant de les recevoir, je vais vous laisser entendre Monsieur Tebboune, qui nous parle des journalistes, qui nous parle particulièrement de Monsieur Dararni. Je vais vous demander de l'écouter très attentivement, parce que vous allez voir que dans une autre vidéo, il va se contredire. Écoutons-le, la 5, s'il vous plaît. Écoutons-le. صحفي يخرج يستنطق لأن قال كلام قوي على الدولة الجزائرية، مش على الرئيس ولا يستنطق، يخرج يمشي للسفارة يعطيهم عرض حال، استنطقني فلان واستنطقني فلان. ايش راك ماكش بعيد على الخبارجي. Nous allons encore l'écouter, ce monsieur. باب التوبة مفتوح. اللي كانوا مغلطينهم ما همش خصوم، رجع ليقينك، سلك بلادك، ما تكونش خبارجي نتاع فلانة ولا فلان ولا هذه ولا الدولة الفلانية ولا الفلانية ولا ما هذاك الشيء ما يديكش بعيد. ولو يعطوك كل شيء لك طمع فيهم من بعد، ولادك ولادك كي يعيشوا. فيه ناس سبقوا خدعوا البلاد كي راهم ولادهم عايشين اليوم. خموا في ولادكم، خملوا في مصيركم، خموا في الله عز وجل. حب الوطن من الإيمان، اللي يدعي الإيمان لازم يحب وطنه. Issa Rahmoun, Maître Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Issa Rahmoun, est-ce que Issa Rahmoun est avec nous? Alors, il n'est pas encore avec nous. Est-ce que Karim Kabir est avec nous? Karim Kabir? Allô, oui. Bonsoir. Merci Karim, merci d'être avec nous, mon cher ami. Merci. Bonsoir à tous les auditeurs et les téléspectateurs du Maghrébien. Merci beaucoup. Karim, avant de vous poser une quelconque question, vous qui étiez à Liberté qui a été sabordée par son propriétaire parce que ça n'est plus rentable pour lui,
ça ne lui rapporte plus autant que ça lui a rapporté pendant des décennies. Alors, avant de vous poser des questions, très franchement, Karim, est-ce que vous n'êtes pas tenté, vous que je connais personnellement, hein, dont je connais l'intégrité, l'engagement, est-ce que vous n'êtes pas tenté de quitter le pays pour pouvoir exercer votre métier vraiment librement, Karim? Ben écoute, en toute honnêteté, Jamel, peut-être je ne suis pas le seul, et ils sont nombreux de toutes les façons. Quand on voit le nombre de gens qui essaient de quitter le pays, vous avez vu, il n'y a pas uniquement les journalistes, mais il y a aussi des médecins, des ingénieurs, des chercheurs, des étudiants en grand nombre. Les meilleurs de nos étudiants, en tout cas, ils s'inscrivent dans les universités étrangères. Donc parfois, ça me traverse l'esprit, comme tout le monde, mais après, bon, on évalue un peu les risques, on évalue un peu l'aventure, on évalue un peu beaucoup de choses. Peut-être, bon, chacun a ses raisons, mais après, c'est vrai que quand vous voyez les difficultés pour exercer le métier, forcément, vous pensez à aller essayer d'exercer votre talent ailleurs, mais bon, après, nous ne savons pas. Est-ce qu'il y a toujours des débouchés? Parce que quand même, c'est un peu difficile à l'étranger, notamment quand vous avez fait déjà une carrière derrière vous. Et de l'autre côté, parfois aussi, pour des gens en tout cas qui sont un peu soucieux aussi de continuer le combat, de penser qu'il ne faut pas abandonner le terrain, qu'il faut plutôt se battre malgré toutes les difficultés. Moi, je pense qu'aussi ça vaut la peine de continuer le combat, même au prix, même si au bout, on n'aura pas ce qu'on souhaite en termes d'épanouissement, c'est-à-dire sur le plan professionnel, mais nous n'avons pas un pays de rechange. Donc, si chacun dans son petit coin démissionne, je pense que on ne rend pas un service à l'Algérie, mais c'est plutôt un service à ce pouvoir. Donc, voilà. Donc, c'est un peu la balance au milieu et parfois, c'est un peu difficile de trancher. J'accueille Maître Issa Rahmoun, avocat, défenseur des droits de l'homme. Maître Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de partager avec vous des débats, des moments d'échange, de réflexion. Merci pour l'invitation et je salue au passage tous les téléspectateurs de Mararabia et vos invités. Alors, Maître Issa Rahmoun, avant de vous donner la parole, je vais vous faire écouter encore ce monsieur, Monsieur Tebboune. Écoutez-le bien. قضية الشخص اللي تكلمت عليه ما هيش قضية تاع صحافة. ليش قضية صحافة؟ هو نظن أعتقد أن وزير الإعلام وضح للمرة الثالثة ما هي علاقات مع التلفزيون اللي تدعي باللي كان مراسل تاعها. ما كان حتى وثيقة رسمية، ما كان حتى وثيقة. الناس تيقنوا باللي قضية ما هيش قضية تاع صحافة. تضييق على حرية التعبير، تقول لي تضييق على الشتم، معاك فيه تضييق على الشتم، سي فيني، الفوضى هذيك ما بقاتش. Maître Issa Rahmoun, alors ce monsieur Tebboune parle de Drarni, Khaled Drarni, tout le monde l'aura compris, qu'il accuse de ne pas être journaliste. Et non pas lui seulement, même Belhamer, l'ex-ministre de la presse ou de la publicité ou de la propagande, je ne sais pas comment on l'appelle, lui non plus a dit non, ce n'est pas un journaliste. Pourquoi? Il n'a pas de carte de presse. Alors qu'il les a tous les deux reçus dans un entretien télévisé devant toute l'Algérie. Et alors, ce monsieur Tebboune, parlant du même Khaled Drarni, l'a accusé d'être une balance. Vous savez pourquoi? Il a dit Khabarji. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il était correspondant, je crois, de France 24, il me semble. Il ne l'a pas caché, parce que s'il l'avait caché, personne n'en aurait rien su. Il en aurait parlé lors d'une réception dans une ambassade, qu'il a été interrogé par la gendarmerie ou la police ou la justice ou je ne sais pas quoi,
pour l'exercice de sa fonction de journaliste que ce monsieur lui dénie. Et alors, il dit, l'ambassadeur. Vous imaginez, il le traite de balance, alors qu'il était en prison et son dossier était en instruction. Ça veut dire qu'il était présumé innocent. Et qui ose violer un principe universel de droit de cette ampleur, de cette envergure, c'est le premier personnage de l'État algérien, Monsieur le Président de la République, etc. Suivent ces autres titres. Aïssa Rahmoul. Quel commentaire ou quelle piste d'analyse, quelle réflexion on peut entamer par rapport à ce genre de déclaration du chef de l'État? Rappelons qu'il a violé la première règle du droit, c'est dans la procédure pénale, sur une règle universelle qui est transcrite dans les conventions, les textes internationaux ratifiés par l'Algérie, dans la Constitution, dans la loi interne qui est la présomption d'innocence. Et là, c'est l'indication directe à une justice qui est aux ordres, parce que la justice algérienne est loin d'être indépendante, et tout sauf indépendante. Il indique la voie à prendre pour le procès Khaled Drarni. Vous savez, l'orientation تاع التخوين كي تقول على واحد خبرجي ولا يد خارجيه ولا خائن ولا ça a existé depuis l'indépendance du pays, depuis pratiquement le congrès de la Soumam. Souvenez-vous, les historiens ont beaucoup parlé sur la tenue du congrès de la Soumam et par la suite l'assassinat programmé délibéré de Abban Ramadan. Souvenez-vous qu'Aït Ahmed aussi, Hussein Aït Ahmed, Rabbi Yarhamhum, était aussi qualifié de terroristes à l'époque. Mohamed Boudiaf aussi était qualifié de terroriste, que Ben Bella était qualifié de terroriste. Donc cette culture de l'État, cette culture que la junte militaire et les tenants du pouvoir dans la gestion de la chose publique, dans la gestion des affaires politiques, tantôt ils classent des gens terroristes, tantôt ils les libèrent. Mais au passage aussi, si le chef de l'État traite Khaled Drarni ou les autres journalistes ou avocats ou activistes de traîtres, de khabarji, de khawana, c'est une accusation assez grave d'un chef de l'État, mais le peuple tout entier n'est pas en train d'accuser le chef de l'État. Le peuple entier affirme solennellement que le chef de l'État est illégitime. Il est issu d'un processus électoral, d'un calendrier du régime algérien qui a porté Abdelmajid Tebboune à la tête de l'État. Et puis, Yassi Jamal, vous savez, vous nous faites souffrance. C'est une torture que de faire passer ce genre de passage d'un chef de l'État qui n'a ni la carrure, ni le charisme, ni la peau, ni le costume, ni l'attitude d'un chef de l'État. Donc, aujourd'hui, le peuple a répondu clairement par le message Tebboune Mzawar Jabouh l'Askar. C'est un secret de polichinelle. C'est tout le monde qui sait que la légitimation du pouvoir politique en Algérie ne passe pas par la volonté populaire, ne passe pas par un processus politique, par des processus politiques dignes, libres, transparents et honnêtes. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation qui m'a parlé Karim tout à l'heure. Tout le monde ne se retrouve plus en Algérie. Ni l'élite, ni le peuple, ni les syndicats, ni les partis politiques, ni la société civile. Très bien. C'est un pays qui nous a laminé. On a ce mal très profond. Quand on voit qu'à côté de nous, des populations, des peuples arrivent à se développer, mais bien sûr c'est grâce à la médiation de la société civile, c'est grâce à la participation politique, c'est grâce à l'ambiance sociale qui rallie dans des pays et qui offre au peuple c'est pas un privilège, ce droit à l'épanouissement. Le Très droit bien. à l'épanouissement est interdit en Algérie. Très bien. Alors, restez avec nous, Salahmoun. Je reviens à Karim Kabir, mais avant, je voudrais lui faire écouter ce monsieur, qui s'appelle Rebhi, je crois, qui a été lui aussi ministre de la Communication avant celui-ci. Écoutons-le. عليكم مثل ما علينا
أن نقر جميعا بأن في الساحة الإعلامية الجزائرية هناك صحف وجرائد يعني قد أطلقت عنانها لما يتوافق مصلحة الدولة ويعني نظرة الدولة للأمور ولما يتوافق يعني ومصلحتها الذاتية وفي بعض الأحيان حتى مع احترامنا حتى مصالح أجنبية قد لا تتوافق مصالحها ومصالح الوطن. ولم نسعى إلى اليوم في يعني تحجيم يعني تلك الصحف، يعني هذا واقع. وكل يعني الدول الأجنبية والملاحظين يعني الأجانب يقرون بأن في الجزائر صحافة حرة، صحافة حرة، يعني ليس بوسع أي كان أن يقول غير ذلك. Karim Kébir, c'est complètement incroyable, hallucinant d'écouter des choses pareilles. Il nous dit que tout le monde entier nous reconnaît d'avoir une presse vraiment libre, indépendante. Dans le même moment où il accuse cette presse d'être au service de l'étranger, des mercenaires, alors que toute la presse est à plat ventre sous ses pieds, sous ceux de ceux au pied desquels lui-même est à plat ventre, etc. Et donc, Issa Rahmoun vient de nous dire que plus presseur ne se retrouve dans ce pays, et c'est le cas de le dire, puisque tout le monde sait que les institutions, toutes les institutions algériennes, toutes, sans aucune exception, le Parlement, le Conseil constitutionnel, toutes, sont à la solde du régime, les partis politiques, la pseudo-opposition, la justice et les journalistes. Karim Kébir, nos confrères, question que j'ai posée à notre consoeur Linda Herbou. Nos consoeurs qui sont pour la plupart non seulement dans l'autocensure, dans l'impossibilité d'exercer leur métier, mais qui semblent s'y complaire. Et je ne parle pas des patrons de presse qui font un excès de zèle absolument indescriptible. Comment expliqueriez-vous cette attitude de nos confrères? Un manque de formation, des gens qui ont été lobotomisés, conditionnés par le régime, qui sont sous l'effet de la propagande, qui ont été au biberon du régime, les nouvelles valeurs du régime. Comment expliquez-vous cette démission de la plupart de nos confrères et de nos consoeurs? Écoute, Jamal, à mon avis, le mal est très profond. Parce que parfois on dit, là je reprends une formule d'un confrère, un ancien journaliste assez aguerri qui était avec Tarjaout, je cite Rafkat Al-Arbi, qui disait qu'il n'y a pas un abus, il n'y a pas seulement un abus d'autorité en Algérie, mais il y a un abus d'obéissance. C'est-à-dire il y a des gens qui sont prédisposés, parce qu'ils ont compris un peu les codes du système. Ils pensent que en faisant du zèle, ils vont en contrepartie bénéficier de la rente. Donc en fait, ce que nous avons aujourd'hui, que ce soit dans ce qu'on appelle la classe politique, en vérité, c'est un abus de langage, parce qu'il n'existe pas de classe politique en Algérie. Parce que parler de classe, c'est situer un peu des clivages, des lignes de démarcation idéologique par rapport à des trucs programmatiques, à des positions vis-à-vis de certaines thématiques, vers certains sujets. Mais en vérité, nous avons affaire à une société politique qui est là à adopter ce que dit le pouvoir, et puis le peu qui essaie de faire de l'opposition avec les moyens de bord, mais qui n'ont pas les moyens. Donc, au niveau de la presse, c'est à peu près la même chose. Beaucoup ont compris que pour subsister, pour exister, donc il faut adopter les codes que dicte le pouvoir. C'est quoi les codes? C'est de faire dans la propagande. Ce n'est pas faire dans le journalisme. Il ferme les yeux. Vous n'avez qu'à consulter Jamal chaque matin. Vous allez découvrir que les sujets qui touchent la société algérienne, les sujets qui fâchent, ils ne sont pas traités. On ne traite pas du phénomène de Haraga parce que c'est une plaie pour le pays, c'est une honte pour le pays. Quand vous voyez des gens qui se jettent dans la mer, des femmes enceintes, ça c'est une honte pour le pays. L'Algérie ne mérite pas, 60 ans après l'indépendance, ce sort. Mais est-ce que, combien de journaux, combien de médias
traite aujourd'hui ce genre de sujet? Pourquoi on ne traite pas des violations des libertés? Pourquoi on ne traite pas de ces centaines, des dizaines de jeunes dont on a détruit l'avenir, dont on a cassé les familles, qui sont en prison pour des publications sur Facebook? Et vous entendez un ministre qui vient vous dire que l'Algérie est un pays libre. Mais parce que ce ministre, justement, ce ministre a compris les codes, il ne pense qu'à son propre avenir, qu'à l'avenir de sa famille. Et donc il adopte les codes que lui dicte ce régime. Et c'est tout. Mais il ne comprend ni de c'est quoi le fonctionnement de la presse, ni c'est quoi les règles du métier, ni c'est quoi les règles d'un pays démocratique, ni c'est quoi ce qu'on appelle tout simplement un engagement. Donc nous avons un grand déficit en engagement, et ça c'est lié à beaucoup de facteurs. Il y a un peu de la formation, il y a un peu parce que vous savez, quand vous n'avez pas des journalistes qui sont très bien formés, et forcément ils sont très susceptibles ils sont susceptibles plutôt réceptifs aux sirènes de la corruption. Et c'est la même chose pour les patrons de presse. Parce que moi, je ne sais pas qui a parlé de patrons de presse, mais aujourd'hui, au sein de beaucoup d'éditeurs, c'était des anciens indicateurs quand ils étaient au journal Moudjahid. C'était des gens qui faisaient des rapports quotidiens sur leurs collègues. C'est-à-dire c'est des gens qui sont dans le système. Et le drame de la presse justement, c'est que pour la plupart, ils sont dirigés par des gens qui n'ont jamais fait de l'opposition, qui n'ont jamais cru ou qui croient à une perspective démocratique, qui sont prêts à se sacrifier pour un engagement. Et c'est ça le drame de notre presse. Donc une bonne partie aujourd'hui, pas toutes malheureusement, parce que encore une fois, je suis de ceux qui pensent que nous n'avons pas une corporation, c'est-à-dire très unie, mais il y a des journalistes autonomes avec leurs propres moyens qui essaient de résister, qui essaient de faire leur travail avec leur conscience, mais le chemin est encore très très long. Très bien. Alors, Issa Rahmoun, avant de vous infliger encore une fois, j'en suis désolé, Monsieur Belhimer, cette fois-ci, l'ex-ministre de la presse ou de la publicité, très zélé, grand serviteur de l'État, comme ils se prénomment eux-mêmes, et qui a fini par recevoir un coup de tatane dans les gencives pour service rendu, comme beaucoup de ses prédécesseurs et beaucoup de ses successeurs. Nous allons vous le faire écouter, et puis je vous donnerai la parole à Issa Rahmoun. سيتم التصويت عليهم بالضمانات الديمقراطية. وبهذه المناسبة أجدد عزم الجزائر الجديدة على حماية حرية الصحافة والتمكن من الإعلام الجديد، لا سيما في إطار العمل على التصدي لحروب الجيل الرابع وتحسين صورة الجزائر في المحافل الدولية. Issa Rahmoun, liberté de la presse, 4e génération, l'Algérie nouvelle. Pourquoi, d'après vous, ils sont toujours dans cette langue de bois? C'est comme si rien n'avait changé autour d'eux, ni les réseaux sociaux, ni les nouveaux moyens de communication, ni le Hirak qui a vu des millions d'Algériens sortir dans la rue pour les dénoncer, justement. Et ils n'ont rien compris, ils n'ont pas voulu changer et ils n'ont pas changé. Issa Rahmoun. Ils ne peuvent pas changer si jamais, et je me permets, parce que là, je rappelle aussi à nos amis et les téléspectateurs que j'ai travaillé au moins 18 mois ou 2 ans sous la direction de Mohamed Louanour, le journal Al-Khabar, là où j'ai fréquenté quelques amis journalistes et partagé avec eux des moments assez extraordinaires, comme Karim Kibir, qui est aussi aujourd'hui avec nous. Permettez-moi de vous raconter une anecdote, plutôt une histoire vraie. Le journal La Nation, je pense que tout le monde se rappelle de ce journal, sa directrice qui était Selima Rzali, elle nous racontait à l'occasion d'un débat une histoire qu'elle avait eue avec le ministère de l'Intérieur.
C'était durant les années 90 où le débat, je dirais le débat qui était loin de la pédagogie politique, qui était loin à la limite du raisonnable entre éradicateurs et réconciliateurs. Il y avait quand même des mains tendues, des journalistes qui faisaient dans la pédagogie. Parmi ces journalistes, ceux qui ont fréquenté et travaillé avec beaucoup d'abnégation chez le journal La Nation. Ils reçoivent un appel téléphonique venant, selon eux, du ministère de l'Intérieur, à l'occasion d'un article sur les retombées philosophiques du contrat de Rome, leur indiquant, leur ordonnant la fermeture, la non-parution, le lendemain du journal La Nation. La directrice, elle avait demandé tout simplement, monsieur, veuillez nous envoyer un écrit. Avec cet écrit, on peut y aller à la chambre administrative. À l'époque, c'était la chambre administrative, c'était pas le tribunal administratif, et demander, revendiquer nos droits. Et le type en face, au bout de la ligne du téléphone, répondit non, c'est des instructions, point barre. Alors c'est une campagne, l'équipe de La Nation tout de suite réagit avec des communiqués, une campagne internationale avec des ONG, des partis politiques. Et à la fin de la journée, ils reçoivent un autre un autre appel téléphonique venant de la même personne qui leur dit, voilà, en fin de compte, vous êtes autorisés à publier le lendemain, que le journal apparaisse. Salim Marzoulet termine avec une très belle phrase qui disait, voilà, 2 actes pour le même arbitraire. Aujourd'hui, si les journalistes se taisent, aujourd'hui, si les journalistes acceptent le prêt à penser, le prêt à écrire, la négation du soi, l'autocensure, l'autoflagellation aussi, il faut y aller plus loin que ça, parce que là c'est à la limite de la lâcheté. Par contre, il reste une poignée de journalistes, d'organes de presse qui résistent face à ce raid réellement du régime en place. Je pense que nos amis journalistes, ils vont confirmer que les années, ces 3 ans de prise de pouvoir à la force du chef de l'État et toute la bande qui l'entoure ont été les plus sombres de l'histoire du journalisme en Algérie. Pourquoi, par exemple, Ammar Belhimar, quand on évoque Ammar Belhimar, il a toujours voulu être ministre. Il a toujours voulu avoir cette retraite de ministre. C'est une question pécuniaire, sans plus, sans rien du tout. J'ai eu la chance de voyager avec lui quand il était de l'autre côté du régime. J'ai eu la chance de travailler avec lui sur une proposition de loi alternative sur les associations. Et il y a beaucoup d'amis qui me disaient, voilà, tu ne découvres pas, tu ne le savais pas. Mais bon, ceux qui l'ont fréquenté, ça c'est un autre débat. C'est autre chose, je ne m'attaque pas aux personnes, mais subhan muhawwil l'ahwal. Comment les gens ils changent dans notre pays. Vous savez, merci. Oui. Il déclarait que les meilleurs ont disparu, isolés ou vaincus, et les médiocres ont pris des allures d'astres scintillants. Voilà ce qui arrive dans le pays. Les médiocres ont pris des allures d'astres scintillants. Et au bout du compte, quand tu vois ces journalistes qui ont fréquenté de belles écoles de rédaction, des journaux, des rédactions assez intéressantes en philosophie, en éthique, en investigation, en conscience professionnelle, terminés sur le trottoir de l'histoire, là c'est décevant. Merci Aïssa Rahmoun, merci Merci Linda Abou. Je suis désolé de ne pas revenir vers vous pour le mot de la fin. Nous sommes pressés par le temps. Donc merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Mais restez avec nous. Vous allez encore écouter Monsieur Tebboune. Je suis désolé de devoir vous l'infliger encore. Courage. 180 titres quotidiens.
ما يقارب 8500 صحفي، 180 جريدة. هذه الورق اللي تطبع فيه مدعم من طرف الدولة، تطبع في مطابع الدولة إلا 5 ولا 6 ولا اللي عندهم المطابع تاعهم. ما تخلصش المطابع، ما همش يدفعوا المطابع، كانوا المديونين عند المطابع نتاع الدولة. تعطيه الإشهار وينتقدك ولا واحد تمس. يعني انت تنجم غير بصفة تجارية قال ما خلصتش طبعا ما نسيش نطبع لك. ما بغيناش نديروها باش ما يقولوش مس لحرية التعبير. بالنسبة لحرية التعبير عندها حدود. جيت تهاجمني تقول لي حرية التعبير وكذا وكذا وكذا. كاين أمور صرات خطيرة جدا 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 في دول أخرى. وكاش واحد تكلم عليهم؟ تكلموش، سا جيومتري فاريابل. لأن البلاد هذه لازم تهدم بصفة ولا أخرى. فو ديستابيليزي. مي سو بيي سرا با ديستابيليزي باسكو ولادو واعيين. ولادو وصلوا لدرجة تاع نضج الأوامر ما تجيهمش من الخارج. عارفين صلاحهم وعارفين وين راهم ماشيين. بروبليم لا. نقول لك 180 كوتيديان. C'est du masochisme. Papier soutenu par le Trésor. Imprimé, les imprimeries d'État, ils ne payent pas les imprimeries. Ils ne payent pas le fil de la PS.